Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'employé du secteur de la confiserie, qui est directement impliqué dans les processus technologiques, contrôle la qualité et la conformité. À la sécurité, est appelé ingénieur technologue. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les professions conviennent à ceux qui s'intéressent à la physique, aux mathématiques, à la chimie et à la biologie, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi brève description. Une usine ou une petite entreprise engagée dans la production de produits de confiserie ne peut pas fonctionner pleinement s'il n'y a pas d'ingénieur technologue au sein de son personnel. La principale tâche de ce spécialiste est de contrôler pas à pas le travail des équipements et des employés. Il surveille tous les processus, le respect des normes de qualité, en veillant à ce que le consommateur final reçoive d'excellents produits de confiserie, et le propriétaire de l'entreprise des bénéfices. Il peut être responsable d'une petite section de production ou d'un grand atelier, en fonction du type et des capacités de l'entreprise. Souvent, les ingénieurs technologues développent des approches innovantes pour créer des types de produits plus intéressants, contrôler l'exactitude de leur stockage, augmenter les ventes. Caractéristiques de la profession. Seules les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur sont admises à travailler. La profession est très demandée sur le marché du travail, il y a une concurrence constante entre les spécialistes, ce qui entraîne une augmentation négative des salaires. L'éventail des fonctions de l'ingénieur technologue en confiserie dépend de son ancienneté, de sa catégorie de qualification et des principales tâches qu'il effectue dans le cadre de son travail: développement de nouvelles recettes pour les crèmes, les produits de confiserie, les produits à base de farine, amélioration des recettes existantes pour rendre le processus de fabrication moins coûteux, supervision du personnel et de l'équipement de l'atelier, vérifier le respect des normes de stockage, des recettes et des autres règles établies, évaluer l'état des lignes de production, préparer des rapports sur les pannes et les erreurs à l'intention de la direction, élaborer divers types de documentation, contrôler le nombre de produits défectueux et de radiation, de matières premières de second choix, coopération avec les fournisseurs de matières premières, contrôle de la qualité de ces dernières, mise en place et positionnement des lignes de production, leur modernisation, le contrôle de l'efficacité du secteur confi, à l'aide de rapports sur les rebuts, la réduction de la production et d'autres aspects de l'activité. L'ingénieur technologue, qui travaille dans le secteur de la confiserie, est capable de résoudre rapidement tous les problèmes qui se posent. Ce spécialiste est subordonne aux employés de l'atelier, pour lesquels il est important de faire preuve d'autoritarisme, de propreté et d'être capable de mener un dialogue constructif. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des élèves. L'employé doit être en bonne santé, les personnes souffrant de certaines maladies ne sont pas autorisées à travailler avec des produits alimentaires. Le spécialiste doit donc d'abord se soumettre à un examen médical, à l'issue duquel il se verra délivrer un carnet sanitaire. Il est déconseillé de choisir cette profession en cas de problèmes respiratoires ou de maladie de la peau. La profession appartient à la catégorie des techniques, le travail des ingénieurs technologues sera très demandé dans un avenir proche. Car même si l'automatisation ne peut pas remplacer le contrôle humain réel, des postes vacants sont à pourvoir dans de nombreuses entreprises actives dans la production d'une variété de confiseries et de produits à base de farine. Les dirigeants sont intéressés par l'embauche de jeunes employés qui peuvent apporter des idées nouvelles ayant un effet bénéfique sur l'efficacité économique de l'entreprise. Avantages et inconvénients de la profession. Avantage: travail simple et direct, idéal pour les personnes qui aiment les sciences exactes. Un grand nombre d'universités, ce qui permet aux candidats d'obtenir une éducation de qualité dans n'importe quel coin du pays. Les jeunes professionnels trouveront un emploi sans trop d'efforts.
Les étudiants qui en sont à leur dernière année d'études reçoivent souvent des offres d'emploi et de stage. During work, the engineer does not use hard physical labor, so the profession can choose both guys and girls. Possibilité d'étudier, d'améliorer ses qualifications, de faire des voyages d'affaires intéressants aux frais de l'entreprise où travaille l'ingénieur technologue. Niveau de salaire moyen, possibilité d'augmenter le taux après avoir acquis de l'expérience professionnelle. Évolution rapide de la carrière, l'âge moyen des ingénieurs de processus de la première catégorie est de 35 à 40 ans. Inconvénient: le fait de travailler dans une confiserie chaude peut entraîner le développement d'allergies et d'asthme. L'ingénieur technologue est responsable de chacune de ses décisions, ainsi que des erreurs de production. Ce spécialiste technique passe beaucoup de temps dans l'atelier, effectuant un travail monotone et pas toujours intéressant. Il doit aimer son travail et se distinguer par son sens élevé des responsabilités, son exactitude et sa diligence. L'ingénieur est responsable de la qualité des produits, de la vie et de la santé des employés. Son caractère doit donc être dominé par la discipline, le tact, l'équité, l'initiative et la débrouillardise.